l'entourage de l'être humain. Vous savez très bien que nous sommes à la fin d'un mois et au début d'un autre mois, c'est-à-dire donc à l'éveil d'un autre mois. Et que nos œuvres sont conditionnées justement par l'espace et le temps, c'est-à-dire donc pendant ces mois bénis, et comment les faire dans le temps, et surtout d'ailleurs la manière de les faire. De ce fait, nous savons très bien que s'habituer à faire du bien et s'y maintenir, on ne peut atteindre le degré qui sont de ceux qui nous ont précédés parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout parmi ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et donc l'un parmi eux fut qualifié de celui qui ne sait pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un personnage historique, donc issu de notre religion, et qui est qualifié par ses compagnons de celui qui ne sait pas désobéir à Allah. Comment? Hamad ibn Salama a dit, à chaque fois que nous rendions visite à Sulayman al-Taïmi, nous le trouvions en état d'accomplir des adorations. Si c'était l'heure de la prière, nous le trouvions en train de prier. Si c'était en dehors donc de l'heure de prière, nous le trouvions en état d'ablution. Soit en visite à un malade, ou en inhumation à des funérailles, ou présent à une assise dans une mosquée, donc qui écoute donc les paroles des autres. Nous avons conclu qu'il ne sait pas désobéir à Allah, l'exalté. Vous trouvez ça dans Hilith al-Awliya. Sur le fait que l'homme s'habitue à faire le bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le bien est une habitude et le mal est une persistance dans la transgression. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement, il y a deux mots qui sont très importants, habitude et persistance. Un proverbe français dit l'habitude est de deuxième nature. Nous avons une nature, mais l'habitude est une deuxième nature qu'on peut acquérir pratiquement tous les jours. On comprend que de ce hadith que le bien est inné chez l'homme. Donc nous avons notre première nature de Monsieur X, Y, Z. Elle est innée en nous. Elle est née en nous. Innée, c'est-à-dire qu'elle est en nous. Sauf si ce dernier entache cet aspect et porte atteinte à sa croyance en suivant le diable et les passions de l'âme. Ainsi, seul le persévérant peut entamer la transformation en s'habituant au changement. Que celui qui se montre fier face aux gens doit obligatoirement s'efforcer à se montrer humble jusqu'à ce que cela devienne une habitude en lui. Il en va de même pour l'ensemble des défauts qu'il faut corriger par leur opposé jusqu'à ce que l'homme atteigne son objectif, à savoir, le bien est une habitude. En clair, nous sommes tous fautifs dans un endroit ou un autre, à un moment ou à un autre, mais on peut corriger cela tout simplement en habituant donc notre âme, cette deuxième âme, avec cette fois-ci qu'on va refaçonner nous-mêmes par l'habitude de faire du bien. Si on fait du mal, on va habituer notre âme à faire le bien. Si on vole, on va habituer tout simplement notre esprit donc à se déroger, à se détourner du vol et ainsi de suite. C'est pour cela que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit faites le bien toute l'année et accueillez les brises de la miséricorde d'Allah. Car Allah l'exalté a des brises de sa miséricorde qu'il laisse exposer à qui il veut parmi les serviteurs et demandez-lui de couvrir vos défauts ou tout simplement d'occulter vos défauts et qu'il apaise vos frayeurs. Nous en concluons donc que, c'est pour cela que je dis l'espace de temps est l'acte, notre acte est tout simplement habituer notre corps, notre esprit à se détourner du mal pour le bien, mais demander tout simplement l'assistance d'Allah. Ceci est une condition sine qua non, bien entendu, pour avancer. Le deuxième point que l'imam a abordé, c'est soit parmi les gens qui œuvrent. Donc là, nous sommes dans l'acte, dans le fakir. Les meilleures actions auprès d'Allah sont celles qui perdurent. Nous avons parlé donc de l'habitude, mais cette habitude doit perdurer dans le temps et dans l'espace. N'importe où vous êtes,
et quel que soit le moment où vous le faites. Durant la vie et après la mort. Selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les actions ou les actes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répondu, celles qui perdurent, même si elles se font peu. Il a dit aussi, accomplissez les actions que vous supportez. Alors, ce que veut dire supporter, c'est-à-dire qui sont dans l'ampleur de ce que vous pouvez supporter vous-même. Ne faites pas quelque chose que vous ne ferez pas ou qui tout simplement va vous obliger plus tard à vous arrêter. Faites le peu, mais qui perdure, plutôt que beaucoup et qui tout simplement va connaître tout simplement l'eschatologie, c'est-à-dire une finitude, une fin. Ce hadith prophétique nous oriente à persévérer dans l'accomplissement des bonnes actions, celles qui sont dans la limite de nos capacités, et que nous devons choisir les actions dont le bénéfice s'étend au-delà tout simplement de l'espace et du temps, qui se développent durant la vie et qui continuent après la mort. La bonne action doit être liée de façon sine qua non en la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je dis qu'il faut impérativement donc lier tout cela donc, par l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les termes portent sur ceux qui ont cru, le din amen, cités dans le Saint-Coran, ont été liés à la bonne action dans plus de 200 versets. Dans la parole d'Allah, le Tout-Puissant a dit, et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. La bonne action aussi possède une référence constante, donc on a dans la constance. Perdurer, c'est dans la constance aussi. Ce sont deux termes qui sont liés, mais qui sont légèrement différents. Le Saint-Coran a tracé des références pour la bonne action et dit, pratiquement, nous allons citer 9 points, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, dans le Baqarah 83, car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant, le présomptueux plutôt l'arrogant, An-Nisa 36. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, dans An-Nisa 148. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements, Al-Ma'ida, verset 1, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qui vous enjoint peut-être, vous rappelleriez-vous. An-Na'am 152. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Ceci dans An-Nahl 128. Donc nous avons ici des mots-clés. Tout d'abord, la bonne parole, l'endurance, la prudence, le remerciement d'Allah, bien sûr. Après chaque succès, la non-diffamation, l'abstention de porter préjudice à autrui, lors des conflits, le respect des engagements et des contrats, le respect de la juste mesure et du bon poids, et enfin, ne pas outrepasser la valeur de la justice, y compris vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de ses proches. La sincérité dans l'exercice de ses fonctions et des tâches quotidiennes, la volonté d'apprendre et de se cultiver perpétuellement. Toutes les références tracent pour toi la nature de tes actes et te gardent lié à ces références-là, qui sont les tiennes. Après la croyance en Allah, et tu seras parmi les gagnants avec la permission d'Allah et de sa guidance. Allah dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Dans Yunus 9. Enfin, et pour terminer, il faut que chacun d'entre nous dépasse les autres en quoi, ou concurrence même les autres, dont justement le bien. Abu Bakr al-Balkhi, qu'Allah ait pitié de son âme, a dit le mois de Rajab est un mois de plantation. Le mois de Sha'ban est celui de l'arrosage et de la plantation, et le mois de Ramadan est celui de la récolte. Il disait aussi le mois de Rajab est comparable au vent, Sha'ban est comparable aux averses, tandis que Ramadan
est comparable donc à la pluie. Celui donc qui n'a pas planté pendant Rajab et n'a pas arrosé pendant Sha'ban, comment pourra-t-il récolter lors du mois de Ramadan? Celui qui œuvre avant tout, le monde prend de l'avance pour récolter les gains et atteindre la réussite. Car le regret du perdant est amer. Ce jour-là, dit le Coran, se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait de bien pour ma vie future? Al-Fajr 23-24. Cela Abu Saïd al-Khudari, car à l'agré, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a constaté un relâchement dans le rang de certains de ses compagnons et leur dit: des gens persistent dans le retard jusqu'à ce qu'Allah les fait retarder, selon nous. Wassalamu alaikum.